L'aviculture est parmi les filières porteuses de croissance dans le programme national de développement de l'élevage. Et pour atteindre les résultats escomptés, il faut un environnement approprié, du matériel adapté et des hommes capacités. Voilà le combat dont le ministère de l'élevage mène à travers les CIMEL, Centres d'impulsion de modernisation de l'élevage de Mbao, pour organiser des ateliers périodiques de formation des aviculteurs sur les bonnes pratiques et les nouvelles méthodes. Une trentaine d'acteurs étaient en atelier de capacitation sur quelques maillons de la chaîne d'élevage, du poussin à la table du consommateur. Dr Ba est spécialiste de la volaille, revient sur les modules dispensés. Il faut qu'ils connaissent l'environnement global du marché de la filière avicole. Après la connaissance du marché de la filière avicole et l'organisation de la filière, on les a présenté la conception et l'élaboration d'un bâtiment avicole. Quelles sont les normes? Quelle est l'orientation globale du bâtiment? Comment le bâtiment doit être managé? Une fois que le bâtiment est fait, avant de recevoir les sujets pour mener la conduite, on demande toujours et on essaie de passer comme information quelles sont les modalités pour mieux préparer la réception des sujets, qui va dans le nettoyage, désinfection, le traitement du bâtiment. Et la préparation de ce bâtiment va permettre demain, si les produits arrivent, notamment les poussins, l'alimentation disponible de pouvoir mener à bien une conduite de poulet de chair. À côté des autres types d'élevage, l'aviculture est assimilable à un compte courant bancaire qui permet à l'éleveur de gagner des ressources à court terme. C'est pourquoi le ministère a mis en place un nouveau dispositif pour la modernisation et le développement de la filière. Nous sommes résolument tournés vers le modernisme parce que depuis 1964, l'aviculture a beaucoup changé au niveau du monde, au niveau du Sénégal aussi. Et donc, nous faisons en sorte que toutes les connaissances, les nouvelles connaissances qu'il y a au niveau du monde, qu'on puisse les vulgariser au niveau du Sénégal, afin de rendre notre aviculture plus performante. Qu'il y a une science derrière tout ça, qu'il y a de la connaissance, qu'il y a une technologie, qu'il y a des techniques derrière, et que pour faire du bon poulet, il faut maîtriser son sujet. L'occasion fait le larron. Cette session coïncide avec la deuxième édition du Week-end du poulet, au cours duquel le défi de l'emploi des jeunes à travers l'aviculture, les difficultés d'accès aux fonciers ont été exposées ainsi que la concurrence déloyale des poulets importés. Comme vous le savez, donc, toutes les fermes qui sont au niveau de la zone des Niayes sont en train d'être détruites au profit donc, des habitations. Ça, je pense que c'est un problème, mais aussi nous avons aussi le problème aussi du financement de la filière avicole. Donc, il faut donc des financements pour qu'on puisse quand même vraiment donc, pour que nos activités puissent quand même progresser. Cette édition s'est déroulée en présence du président d'honneur du CNCR Mamadou Sissoko et par ailleurs président continental des associations d'agriculteurs de l'Afrique, PAFA, qui a insisté sur la bonne gouvernance dans les mouvements associatifs paysans. Nous avons deux grandes filières pour l'insertion des jeunes. C'est le maraîchage et l'aviculture. Parce que ce sont des filières qui sont des filières à haut rendement, qui peuvent créer des opportunités pour les jeunes qui vont gagner leur vie. Et aussi, c'est une niche pour la création des emplois. Et sans compter que dans ce pays, on ne mange pas beaucoup de viande de poulet. Donc c'est pourquoi le CNCR et l'ASPRODEP, le mouvement paysan sénégalais, accordent pour toutes les filières de l'importance, mais particulièrement pour ces deux-là, le maraîchage et l'aviculture. Le poulet appartient à la famille de la viande blanche, dont la consommation est conseillée dans les plats du soir.